C'est notre animatrice de deux temps, trois mouvements. C'est notre experte fitness sur les ondes de TV Laval. Je suis très content de l'accueillir encore une fois. L'amie Isabelle Dominique-Cros, salut! Salut, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi? Ça va très bien. T'as-tu commencé à faire de la popote du mois de novembre, avec le temps des fêtes qui s'en vient? Je pourrais dire que j'en fais un peu. C'est pas mon champ d'expertise, mais je me plais à faire ce que je connais, ce que je suis capable de faire, et c'est des lasagnes, des sauces à pâtes, des pâtés chinois. C'est ça que j'arrive à faire. Puis des bonnes salades. Et de la bouffe réconfortante avec le temps froid qui s'installe un peu partout comme le territoire lavallois. Puis justement, tu sais, je dis de la bouffe réconfortante, mais tu sais, qui dit réconfortante, il y a un petit peu plus de... Tu sais, c'est quand même un petit peu plus chargé. Fait que tu sais, des fois, on se sent un petit peu mal. Quand il est question de lasagne, des pâtes, tu sais, il faut aller dépenser ça. C'est des glucides, hein? On s'entend là-dessus. Et tu nous incites à bouger, bien entendu. Et il y a des étapes pour nous mener peut-être vers le chemin à ta façon de voir les choses, pour garder le cap, puis toujours garder les bonnes habitudes de vie. Oui, effectivement. Et j'ai envie d'en parler maintenant parce que c'est le mois de novembre. C'est un mois qui est un peu difficile avec le changement de lumière, avec la température qui est en train de se rafraîchir. Et puis, oui, le changement d'heure. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'on est un peu à la fin de l'année, mine de rien. Le décompte n'est pas commencé, mais presque. C'est une bonne période pour se questionner sur ce qu'on a fait cette année, ce qu'on aimerait changer tranquillement. Peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais juste commencer à y penser, pas être en déni par rapport à des changements peut-être par rapport à des excès, ou pas faire assez d'activités présentement et se dire, écoute, je me donne un peu de répit ou j'en fais un petit peu pour me faire du bien au mois de novembre, puis décembre arrive, c'est la fin de l'année, c'est les festivités, mais janvier va être le moment où je vais m'apprêter à faire ces changements-là. Et c'est un peu ça, pour pouvoir changer un comportement, il faut partir de déni, de « ça me dérange pas, moi je fais ça ». Et je suis bien là-dedans, à « ben non, c'est pas bon pour ma santé, il faut que je bouge plus, ou il faut que j'arrête de fumer, ou il faut que je prenne moins d'alcool. » Je trouve ça tellement important ce que tu dis, parce qu'on prend toujours effectivement avec la nouvelle année, on tente d'avoir des résolutions, des nouvelles habitudes de vie que finalement, pour la plupart des cas, mais évidemment, je ne veux pas généraliser, mais ça arrive très souvent, on abandonne peu de temps après. Alors pourquoi pas le faire en amont? Déjà, commencer à faire ce pas vers l'avant avant même d'arriver au temps des fêtes, avant même d'arriver à la fin de l'année, puis déjà d'introduire tranquillement, pas vite, des nouvelles routines dans notre vie. Oui, effectivement. Puis, tu sais, que ce soit le 1er janvier, 15 janvier, c'est pas si important de le partir le 1er janvier, mais la réflexion, être capable de l'amorcer maintenant, à court terme, être capable de faire des petits changements qui peuvent augmenter notre qualité de vie dans ce mois de novembre, qui est typiquement un mois difficile pour la population. On a été chanceux, choyés par des températures plus clémentes, mais on sait ce qui nous attend. Et si on peut faire des tout petits changements pour être bien maintenant, en prévision de changements plus grands en janvier, ou si on n'est pas prêt janvier, février, on doit savoir que ça se peut très bien qu'on ne soit pas encore prêt à le faire, et ça fait partie du processus, parce que quand on va être rendu à l'étape de les inconvénients sont plus grands que les changements que je dois faire, là, je vais commencer à être prête à faire quelques sacrifices. Et là, ça veut dire que je suis en préparation action. Puis là, si 1er janvier, 15 janvier, 1er février arrive et que mon cheminement est amorcé, puis que c'est comme, hey, je le fais pour personne d'autre que moi, je fais ce changement-là parce que j'y crois. Et je sais que peut-être qu'il va y avoir une petite rechute, peut-être que je n'arriverai pas à maintenir. Tu sais, les habitudes qu'on établit le 1er janvier, rendues au 14 février, des fois, on les a complètement oubliées, mais des fois, non. Et des fois, l'habitude se crée, puis tranquillement, mais sûrement, on avance dans la direction souhaitée. Et toi, justement, on jase. On fait juste jaser. Là. Qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que déjà tu regardes, qu'est-ce que déjà tu anticipes de vouloir tranquillement changer dans ta vie là, pour en arriver peut-être progressivement, être capable de l'écarter de ta routine ou de peut-être l'avoir comme résolution en janvier prochain? Oui, excellente question. Puis je te dirais que j'ai la chance d'être une personne relativement équilibrée. Alors, je gère bien mes excès, si je peux déjà dire ça. Pas trop intense dans tes excès, Oui, tu sais, je pense que c'est dans ma personnalité, j'arrive à mettre les limites. Ceci étant dit, j'aimerais diminuer ma consommation de médias sociaux. Je trouve que ça m'amène à me comparer, et j'haïs ça parce que c'est un chemin que je dois faire, moi, avec mes objectifs. Alors ça, c'est une chose que je veux peut-être réduire un peu.
la consommation d'alcool, je veux toujours m'assurer que ça reste un plaisir et que c'est pas à chaque jour, tu sais, le verre de vin comme récompense. Je veux que ce soit une récompense à la fin de la semaine ou durant la semaine, pas trop stricte, mais c'est pas comme systématique, je m'en vais à la SAQ puis je me fais plaisir quand j'ai envie. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, c'est un peu ça. Je suis avec toi un peu là-dedans. Le sucre. Oui, tu comprends? Ah oui, tu vraiment. Comprends? Ah oui, totalement. Je peux te relancer la question. Ben oui, puis je me permets de déjà la prendre parce que pour moi, c'est la même chose. Les deux, on s'entraîne beaucoup, là, puis pour nos besoins primaires, c'est-à-dire juste d'avoir de l'énergie au quotidien, mais parce qu'on aime ça s'entraîner. Puis je suis comme toi, avec le rythme incessant, infernal de la vie, moi aussi, je m'octroie ce droit-là, ce privilège-là d'avoir de l'alcool, de prendre un verre ou deux à l'occasion, mais je tente de le reléguer à la fin de semaine parce que ça vient tellement me dérégler mon système. Je me lève tôt pour le boulot, dans une autre vie, dans ma vie, mais dans un autre secteur d'activité. Je suis morning man à la radio. Je me lève donc à 3h45 chaque matin, ce qui m'amène à avoir une discipline de vie. Et je le vois, l'effet, quand je prends juste un verre, une seule bière le soir, et lorsque je n'en prends pas, je vois tellement, c'est fou, la différence, l'énergie que j'ai le matin. Quand j'en ai pas pris d'une consommation d'alcool, qui est un dépresseur par ailleurs, déjà dans une période de l'année où on s'en va, qui est déprimante avec, tu l'as dit, on abaisse la lumière. Alors oui, je me suis vraiment donné cette discipline-là, puis je vois les effets. Puis c'est pas évident tous les jours. Des fois, j'ai envie de crasher, comme on dit, ou de me le permettre, mais je me ramène toujours à le sentiment de bien-être qui m'habite à chaque matin, puis les facultés que j'ai aussi, la pleine concentration que j'ai lorsque j'arrive au boulot. C'est ça qui me rattache un peu à ne pas sombrer dans l'enfer de l'alcool. Oui, puis tu sais, on dit, puis on parle un peu de façon ludique et malheureusement, certaines personnes doivent couper et j'encourage les gens qui doivent absolument couper à le faire, tu sais, parce que si c'est ça qu'il faut, il faut ça. Nous, on a cette chance-là, puis je pense que ce qui nous aide, c'est la discipline qu'on a à l'entraînement parce qu'on l'applique sur les autres sphères de notre vie. Et c'est moi, mon message de promotion, tu sais, prévention, promotion de la santé via l'activité physique, c'est la qualité de vie. Puis la qualité de vie, c'est ça, tu sais, c'est que j'ai pas envie de me réveiller grognon le matin parce que j'ai trop pris, peu importe ce que j'ai fait hier. Et le côté athlétique aussi qui est comme, oui, mais si je peux être productive, puis de bonne humeur, puis créative, puis me lever tôt, pourquoi je m'empêcherais ça si je suis pas capable, tu sais, de me contrôler, entre guillemets? Puis on sait que, tu sais, durant les fêtes, peut-être que ça va être exagéré, c'est correct. On parle pas d'un comportement occasionnel, sporadique. On parle d'une habitude qu'on essaie d'instaurer au quotidien. Exactement. Puis, tu sais, si t'es pas capable de contrôler sur un truc, des fois, c'est d'autres trucs aussi. Tu sais, comme... Il faut pas se créer d'autres dépendances non plus. Il faut pas s'en créer d'autres parce qu'on essaie de s'en priver d'une non plus. Ça, c'est aussi un piège, des fois, dans lequel on peut tomber. Il faut l'éviter. Il ne reste plus de temps, mais il y a une chose qui est certaine, Isabelle Dominique-Cros, c'est qu'on va se reparler très prochainement, puis que si jamais, ultimement, on a de la misère, peut-être, des fois, avec la perte de la lumière, on va faire comme toi. On va aller voir Mickey. Mickey Mouse, c'est tout le temps là, dans le sud. Mickey, toujours disponible, toujours là. En fait, il faut trouver des petits moments, un peu de magie au quotidien, d'une manière ou d'une autre. Puis c'est pas dans les grands plaisirs, c'est dans les petits gestes, les petits plaisirs du quotidien. Je pense que si on peut s'accrocher à ça, on passe au travers du mois de novembre. Puis après ça, c'est la récompense. Exact. Décembre, avec peut-être moins de restrictions. Alors, on se croise les doigts, puis on va y arriver. Et on peut aussi, sans modération, consulter 2 temps, 3 mouvements. Merci beaucoup, Isabelle Dominique-Cros. Merci à toi, Alex.